Fresh Morning. Fresh Morning. Avec Jean-Paul sur les 104.5, on parle de politique internationale. Jean-Paul, bonjour. On va parler plutôt d'économie. Bonjour. Économie. Oui. Voilà. D'économie Il y a aujourd'hui. quoi, quoi sur l'économie Parce qu'on va s'intéresser à un jour qui a l'air totalement anodin chez nous, mais qui est devenu de plus en plus important, notamment en Chine, et qui est également un jour durant lequel les économistes scrutent scrupuleusement l'économie chinoise. C'est le 11 novembre. Le 11-11, c'est un jour de chance en Chine. C'est une journée qu'on appelle la journée des célibataires ou encore la journée des hommes seuls. Et depuis 2009, l'ensemble des compagnies de commerce en ligne ont l'habitude de faire de grandes soldes, à l'image de ce qui se fait aux États-Unis dans le Black Friday, qui est le premier samedi qui suit la journée de Thanksgiving. Et là-bas, on a des soldes qui, dans tous les domaines, aussi bien le prêt-à-porter que l'électronique de maison ou bien l'achat de véhicules. Et donc, depuis 2009, c'est une journée qui est particulièrement importante. Pourquoi justement le 11 novembre? Pourquoi le jour de la fête des célibataires? Parce que lorsque l'on regarde la composante sociologique en Chine, eh ben, ceux qui ont le plus d'argent à dépenser, ce sont les célibataires. Et donc, les vendeurs en ligne l'ont très bien compris, Alibaba en tête. Alibaba qui représente plus de la moitié du commerce en ligne en Chine. Alibaba qui a été créé par Jack Ma, qui a pris sa retraite même en 2019. Et donc, Alibaba et toutes les enseignes de commerce en ligne en Chine donc, en profitent pour faire des soldes énormes. Et donc, depuis donc, une dizaine d'années, on scrute véritablement cette journée-là et on va de record en record. Il faut savoir que, par exemple, rien que pour la nuit de dimanche à lundi, entre minuit et minuit 2, eh ben, il s'est vendu déjà 7 milliards de yuan de marchandises, soit à peu près 1 milliard de dollars. Il faut savoir que une heure plus tard, on atteignait déjà les 2 milliards de dollars de vente en ligne. À la mi-journée d'hier, on dépassait déjà les 13 milliards de dollars. Et donc, 24 heures plus tard, rien qu'Alibaba, Alibaba a vendu pour plus de 27 milliards de dollars de marchandises rien qu'en Chine. Et donc, c'est une progression comparativement à 2008, qui est de l'ordre de 35%. Il faut savoir qu'entre 2017 et 2018, il y avait eu un petit ralentissement puisque l'augmentation n'était que de 17%. Mais ce ralentissement n'était pas dû au fait que les Chinois ne voulaient pas consommer, mais c'était plutôt dû au fait qu'il y avait eu un problème d'organisation au niveau de ce commerce en ligne-là. Et puis, ce chiffre-là est particulièrement intéressant pour les économistes. Pourquoi? Parce que depuis qu'il y a une véritable guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, on a tendance à se dire que la Chine n'est qu'un pays qui produit et qui ne consomme pas. Or là, on se rend compte de plus en plus que ce n'est pas vrai, que les Chinois commencent à être aussi de gros consommateurs, comme aux États-Unis. Il faut savoir que le dynamisme du marché intérieur américain, qui est le plus fort du monde, vient du fait que les Américains consomment énormément ce qu'ils produisent, y compris ce qui vient de l'extérieur. Or, on a tendance à penser que la Chine ne consomme pas ce qu'elle produit, elle ne fait que l'exporter et elle consomme beaucoup de ce qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas vrai. Les Chinois consomment énormément de ce qu'ils produisent et cela est possible pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils gagnent de plus en plus d'argent, de plus en plus vite, de plus en plus tôt. Donc, les jeunes Chinois ont un pouvoir d'achat qui est considérable et donc, ce pouvoir d'achat-là, les autorités chinoises ont bien compris qu'il fallait l'exploiter et non plus attendre que ces Chinois-là prennent l'avion pour aller à l'étranger et aller justement le dépenser là-bas. Et donc, on a mis en place toute une plateforme pour leur permettre de pouvoir dépenser leur argent sur place et ainsi permettre à ceux-ci de ne pas sortir, de faire tourner l'économie chinoise. Et donc, ça, c'est particulièrement important pour les Chinois. Et donc, le gouvernement met toujours tout en œuvre pour évidemment permettre à ce que les entreprises de commerce en ligne aient bien entendu la primeur. Il faut savoir que, par exemple, les GAFA, donc les 5 géants de la Silicon Valley, à l'exception d'Apple, parce que GAFA, c'est Google, Apple, Amazon et Facebook, tous ces géants ne sont pas présents sur le marché chinois, comme je l'ai dit, à l'exception d'Apple. Et Apple est présent sur le marché chinois, bien entendu, en respectant certaines règles que d'autres n'ont pas voulu respecter, notamment en celles qui concernent la protection des données qui sont gérées par les smartphones du géant américain. Mais tout ça fait que Huawei et d'autres grandes firmes de la place
arrive à concurrencer Apple sur le marché chinois, et surtout les Chinois se rendent compte que bien qu'ils aient un pouvoir d'achat qui est élevé et donc ils aient des goûts de qualité qui commencent à s'imposer, ils ont dans le marché intérieur des entreprises qui sont capables de leur fournir ces services et ces biens-là de qualité et qui n'ont absolument rien à envier aux entreprises occidentales ou aux entreprises d'autres géants asiatiques. Et donc ça, c'est particulièrement intéressant pour les Chinois, mais c'est particulièrement inquiétant pour les Européens et les Américains, parce que il faut savoir que la Chine, c'est plus d'1,5 milliard d'habitants, donc 1,5 milliard de consommateurs potentiels. Et donc, si la Chine se met à moins consommer le produit de l'extérieur et à dynamiser sa consommation intérieure, la Chine, à terme, pourra se passer même des États-Unis, et même ils commencent déjà à le faire, parce qu'ils essayent de ne plus trop dépendre du marché américain, même si, évidemment, ils ont besoin des bons du trésor américain pour toujours booster leurs exportations vis-à-vis des États-Unis. Mais ils ont compris déjà depuis de nombreuses années qu'il faut développer le marché intérieur pour pouvoir, à terme, pouvoir se passer des États-Unis. Et Alibaba l'a compris, puisque Alibaba, à la suite de cette opération exceptionnelle, il ne faut pas l'oublier, comme je l'ai dit, ils ont mis 68 secondes pour vendre plus d'1 milliard de dollars. L'année dernière, c'était 82 secondes. Donc, de plus en plus vite, on voit que le temps mis pour dépenser autant d'argent de plus en plus court, et donc ça prouve que le marché chinois est particulièrement dynamique. Et donc Alibaba l'a compris, puisqu'il va lever dans les semaines ou dans les mois qui suivent près de 50 milliards de dollars à la bourse de Hong Kong, pour justement permettre de continuer d'investir dans le commerce en ligne, en proposant aux Chinois plus de produits, en leur proposant plus de services, parce que aujourd'hui les géants du commerce en ligne ne vendent plus que des biens, forcément. On vend de plus en plus de services. On l'a vu, le streaming est en train de faire fureur, et même on parlera du streaming dans quelques jours, quelques semaines, pour voir la guerre que se lance aussi bien aux États-Unis, en Europe qu'en Chine, les géants du secteur, qui ont compris que là aussi il y a un fort potentiel. Et donc il y a d'autres services, la téléphonie, l'internet, etc. Et donc Alibaba a bien senti ça, puisque Amazon, qui est son concurrent américain, a diversifié ses offres. Amazon est aujourd'hui dans le streaming, ils sont aujourd'hui dans les télécommunications, ils sont aujourd'hui dans la fibre optique, ils sont bientôt même, on risque de les voir entrer même dans les services financiers en ligne. Donc tout ça fait dire que ils sont conscients des potentialités déjà qu'offre le marché chinois, mais ils sont aussi conscients de la concurrence, notamment occidentale, américaine en tête, et donc ils sont en train de préparer leur marché intérieur à faire face à la concurrence extérieure, mais surtout à pouvoir être en capacité d'absorber les millions de produits et de services qu'ils mettent en ligne chaque année. Merci Jean-Paul, qui revenait donc sur l'économie mondiale. Je pense que la semaine prochaine, on va parler aussi du Black Friday. Oui, tout à fait. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. Stop Fresh Morning.